Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, deuxième partie sur le clash Twitter de Geek and Fit et la chrononutrition du Docteur Alain Delabou. Donc Monsieur Geek and Fit, coach sportif, il a cité dans deux vidéos différentes, il a cité le Docteur Alain Delabou, alors que clairement, ça se voit qu'il n'a pas lu les livres du Docteur Alain Delabou. Donc Docteur Alain Delabou, créateur de la méthode qui s'appelle la chrononutrition. Il me l'a enseigné entre 2013 et 2015. Après, on a travaillé ensemble et j'ai arrêté de travailler avec lui. J'ai aucun lien d'intérêt avec lui, hein. Donc si vous voulez l'attaquer, je ne viendrai pas le défendre. Par contre, la méthode, la chrononutrition, telle qu'il me l'a enseignée entre 2013 et 2015, je défendrai la chrononutrition telle qu'il me l'a enseignée entre 2013 et 2015. Alors, Monsieur Geek and Fit, sur Twitter, du 28 février 2022, à 6h10 de l'après-midi. Il a écrit « Je suis en train de préparer une vidéo réponse à un clash sur ma gueule, et pour ça je dois m'intéresser à la chrononutrition. » Bah, c'est dans l'autre sens, en fait. D'abord, avant... Enfin, c'est tellement évident que j'arrive même pas à l'articuler, tellement c'est évident. Avant de dire du mal de quelque chose, il faut d'abord s'informer sur la chose que tu veux critiquer, en fait. Avant de dire du mal de la chrononutrition, bah, il fallait d'abord s'intéresser à la chrononutrition. Donc, Geek and Fit, je suis en train de préparer une vidéo réponse à un clash sur ma gueule et pour ça je dois m'intéresser à la chrononutrition. Beaucoup de gens m'ont répété que c'est bien différent des régimes pourris. Explorons ensemble le grand n'importe quoi de cette méthode. Ah. Beaucoup de gens lui ont répété que c'est bien différent des régimes pourris. Bah, y a peut-être une raison, non? Hein? Donc les témoignages, pour lui les témoignages, ils valent 0. Voilà. Voilà, je fais ce bruit-là. Donc les gens qui ont été aidés par la chrononutrition, surtout n'allez pas en parler à Geek and Fit. N'allez pas lui en parler. Parce que même si vous allez mieux avec la chrononutrition, même si votre santé s'est améliorée avec la chrononutrition, il vous dira que c'est, je cite, un grand n'importe quoi. Même si ça a été créé par un médecin, même si un autre médecin en parle sur YouTube, et que pour son doctorat, il a fait sa thèse dessus, une thèse dirigée par encore un autre médecin. Dans le jury, il y avait 3 autres médecins. Donc même si tous ces médecins-là ne disent pas que c'est un grand n'importe quoi, eh bien, monsieur Geek and Fit, eh bien, lui, il va dénoncer le grand n'importe quoi de cette méthode. Et ouais, heureusement qu'il est là. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui, hein? Ah. Alors, Geek and Fit, dans la chrononutrition, tu as le droit à 1 fruit par jour. Il l'écrit en majuscule, hein. Et 1 fois des légumes le soir. Et encore, le repas qui les contient est facultatif. Je rappelle qu'on a, à ma connaissance, jamais trouvé mieux pour la santé que les fruits et les légumes. Bah oui, monsieur Geek and Fit, tu l'as écrit. Regarde, c'est marqué là. Tu as écrit « à ma connaissance ». À ma connaissance. Eh ben, tes connaissances, elles sont limitées. Elles sont limitées par ton ignorance. Elles sont limitées par tes choix de carrière, par tes choix professionnels. C'est-à-dire, tu es coach sportif. Alors, je vais pas mettre les images, hein, ça serait trop long, j'ai pas trop le temps. Donc, je vous fais un résumé. Monsieur Geek and Fit, il se présente comme coach sportif. Il dit qu'il a passé une petite formation de nutrition que je connaissais même pas, j'en avais jamais entendu parler. Hein, il n'est pas diététicien, hein, il n'a pas fait les 3 années d'études de diététique. Hein. Il n'a pas fait médecine. Et dans un autre tweet, il a dit qu'il a travaillé dans des chantiers. Bah oui, monsieur Geek and Fit, pendant que monsieur Geek and Fit, il travaillait sur des chantiers, eh ben moi, je faisais médecine. Je faisais des études de médecine, en fait. C'est ça la différence. Et pendant qu'il faisait de la muscu, eh ben je me formais chez le docteur Alain Delabou et je passais une bonne partie de mon temps libre à étudier la nutrition, en fait, à lire, écouter, regarder des vidéos, aller sur des sites qui sont pour la viande, aller sur des sites qui sont contre la viande, aller sur des sites véganes. J'ai fait tout ça pendant que monsieur Geek and Fit soulevait des poids.
Bah oui, monsieur Geek and Fit. À ta connaissance, tu l'as écrit. À ma connaissance, à ta connaissance. Eh ben tes connaissances, elles sont limitées. Elles sont limitées. Parce que... pourquoi? Eh ben, je viens de le dire. Alors... À ta connaissance. Mais t'es coach sportif, tu es coach sportif, ça veut dire que tes clients, c'est des gens qui ont envie de voir un coach sportif. Moi, je suis médecin. Ça veut dire que les gens qui viennent me voir, eh bien, une bonne partie d'entre eux, ils n'ont pas envie d'aller chez le médecin. Ils vont chez le médecin uniquement parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus le choix. Uniquement parce que leur médecin traitant, leur médecin de famille, leur médecin généraliste, leur a dit « Ah bah, monsieur Dupont, monsieur Martin, bah, vous n'avez plus le choix. Hein, Madame Martin, va falloir faire quelque chose pour votre diabète. Donc, allez voir quelqu'un. Hein. Alors que le coach sportif, quand tu vas chez le coach sportif, eh ben, t'as envie, t'es content. Tu te dis « Ouais, je vais bien, je me remets en forme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir un coach sportif. » Et donc, tu vas voir le coach sportif et tu dis « Bonjour, monsieur le coach, je suis trop content de commencer un coaching avec vous. Oh là là, je suis trop motivé, trop bien. Nanana. » Alors que chez le médecin, bah, les gens, ils viennent et ils disent je viens parce que je dois perdre du poids. Hein. Et je viens parce que mes prises de sang, elles sont mauvaises. Hein. Je commence à faire du diabète. Vous voyez la différence? Donc oui, monsieur Geek and Fit, tes connaissances, elles sont limitées. C'est pour ça que tu devrais la fermer. Hein? Jamais trouvé mieux pour la santé que les fruits et légumes. Alors pour les détails de ma réponse, il faut aller voir la vidéo que j'ai appelée 5 fruits et légumes par jour. Vraiment. Elle est là. 733 vues. Bon, c'est pas beaucoup, hein. Vous êtes 1500 abonnés. Enfin, je remercie les abonnés, je remercie les gens qui se sont abonnés. Mais vous êtes que la moitié à avoir vu cette vidéo super importante. Les 5 fruits et légumes. Elle dure que 33 minutes. Alors, il faut aller la voir. Ensuite, tweet de Geek and Fit. C'est simple, la réponse semble être dose dépendante. Plus il y en a, meilleurs les marqueurs de santé sont. Et pour ça, il met un lien vers l'Instagram de Vassilis Iliopoulos. Bah à quoi tu sers Geek and Fit? Pourquoi tu fais pas ta publication toi-même? À quoi tu sers? Tout à l'heure, je critiquais le fait... Enfin, tout à l'heure, dans l'enregistrement, que j'ai pas encore publié, il se plaignait d'être surnommé Geek and Fifre. Fifre. Bah c'est quoi un fifre? Petite flûte en bois au son aigu, joueur de fifre. Un joueur de flûte. Bah non, pour moi c'est pas un joueur de flûte. Par contre c'est un sous-fifre. Sous-fifre, c'est une personne subalterne. Donc c'est plus Geek and Fit, c'est Geek and sous-fifre. Geek and fifre, Geek and sous-fifre. C'est pas Geek and fifre, c'est Geek and sous-fifre. Parce que on le clash, enfin je le clash, hein. C'est l'objet de son tweet. Hein, il répond à mon clash en citant un Instagrammeur. Bah alors, je dois clasher qui alors? Je dois aller clasher Vassilis Iliopoulos? Mais c'est trop facile de faire ça. Hein? Non mais moi aussi je peux faire ça. Je peux dire si vous dites de mal de moi, eh bien allez voir le docteur Alain Delabou. Hein? Allez voir ce qu'il a écrit. Non, faut assumer. Faut assumer si on te critique toi. Dans mes vidéos, je t'ai ciblé toi, Geek and Fit. Donc c'est à toi de répondre. Hein, au lieu de mettre un lien vers un Instagrammeur dont j'ai jamais entendu parler. Pff. Ensuite, Geek and Fit dit autre chose. Tu dois consommer de la viande tous les midis, à volonté. Et bien sûr, pas seulement de la viande blanche, hein. La viande rouge est très conseillée. Dommage qu'elle soit cancérigène avérée. CFOMS. Alors ça, j'ai déjà... Viande et cancer, j'en ai déjà parlé, justement, dans la vidéo précédente sur Geek and Fit.
enfin la première ou la deuxième, je sais plus laquelle, j'ai dit que sur le plan du rapport bénéfice-risque, bah, vaut mieux manger de la viande rouge le midi que de pas en manger. Parce que, en fait, Monsieur Geek and Fit, le coach sportif, il s'inquiète que tu augmentes un petit peu ton risque de cancer du côlon dans 50 ans. Enfin, après que tu aies l'âge de 50 ans. Par contre, Monsieur Geek and Fit, il s'en tape que tu fasses des carences en fer. C'est-à-dire, si tu es une femme, que tu as tes règles tous les mois tu perds du sang, tu perds du fer. Et le fer qui est dans la viande rouge, justement, il est mieux assimilé que le fer qui se trouve dans les végétaux. Mais ça, Monsieur Geek and Fit, il s'en tape. Si toi, tu fais une carence en fer, si toi, madame, mademoiselle, adolescente, à partir du moment où tu as tes règles jusqu'à la ménopause, si tu fais une carence en fer parce que t'as pas mangé de viande rouge, t'as pas mangé de boudin noir, t'as pas mangé de foie, ben Monsieur Geek and Fit, il s'en tape. Si tu as une carence en fer et que tu es fatigué, il s'en tape. Si tu es fatigué et que tu attribues ta fatigue à autre chose, genre le boulot, les enfants, le conjoint, tu crois que c'est eux qui te fatiguent? Bah non, en fait c'est ta carence en fer. Parce que t'as arrêté la viande rouge. T'as arrêté la viande rouge, tu manges jamais de foie parce que t'aimes pas, tu manges pas de boudin noir parce que t'aimes pas, et que t'as pas le temps de cuisiner, ce genre de truc. Et bah ça, Monsieur Geek and Fit, bah il faut croire. Alors attention, hein. Attention, tout à l'heure j'ai dit ils s'en tapent. Non, ça c'est mon ressenti. Attention, hein. Peut-être, c'est mon ressenti. Oui, vraiment, là je fais mon mea culpa. J'ai dit ils s'en tapent, alors que non en fait. Alors c'est vrai que dans son fil Twitter, dans ce que j'ai vu, sur tous les tweets que j'ai vus, il ne parle pas de carence en fer. Dans ses vidéos, il n'a pas insisté sur la carence en fer. Je suis même pas sûr qu'il en ait parlé. Mais ça veut pas dire qu'il s'en tape. Hein. Peut-être que pour lui, de son point de vue, peut-être que la carence en fer est pas très fréquente. Alors que moi, de mon point de vue de médecin, à la base, je suis médecin généraliste. Après, j'ai passé des années à faire des suivis de nutrition. Et du coup, bah, de mon point de vue, la carence en fer, c'est fréquent chez les femmes qui ont des règles. Donc attention, quand je dis s'en tape, c'est une façon de parler, hein. Faut pas le prendre au premier degré. Hein. Donc peut-être que ça l'intéresse, mais qu'il en parle pas, parce que peut-être que c'est pas son public. Hein. Je veux dire, il est coach sportif. Donc peut-être qu'il a un public principalement masculin, et du coup ils sont pas, ils sont moins concernés par les carences en fer, et du coup peut-être que c'est un biais à ce niveau-là. Donc attention, hein, j'ai dit ils s'en tapent, mais les mots ont dépassé ma pensée. Voilà. Enfin, je vais le laisser au montage, quand je ferai le montage. Mais attention, hein. Voilà. Voilà, moi je reconnais. Voilà, tu vois Geek and Fit. T'as le droit de faire ça en fait. T'as le droit de dire un truc et ensuite de dire ah désolé, c'est pas ce que je voulais dire, j'ai été trop loin. Tu vois, c'est ça la vraie vie des vrais gens. En fait, des fois tu peux dire un truc et regretter après et le dire. Tu dis je regrette d'avoir dit que Geek and Fit s'en tapait des carences en fer. Voilà, je regrette de l'avoir dit. Donc Monsieur Geek and Fit, il s'inquiète du cancer colorectal, que tu as moins de 1% de risque de faire un cancer colorectal après l'âge de 50 ans. Et ben si t'es une adolescente de 15 ans qui commence à avoir ses règles, bah, pendant que moi je pense à ta fatigue d'adolescente qui a ses règles, voilà, moi je suis. Ouais, et bah lui, il pense à ton risque de cancer colorectal quand tu auras plus de 50 ans. Donc bravo! Bravo, Monsieur Geek and Fit. Bravo. Bravo, ça c'est de la bonne médecine. C'est-à-dire que la fatigue de maintenant, la fatigue entre 15 ans et la ménopause, eh ben c'est secondaire par rapport au nombre incroyable, le nombre incroyable de cancers colorectal
Le nombre incroyable de cancers colorectal. Mais vous vous rendez pas compte? Mais, je veux dire, regardez les chiffres. En France, Santé publique France dit quoi? En 2018, 43 336 nouveaux cas. Mais c'est incroyablement énorme. C'est franchement, mais pourquoi? Pourquoi à la télé ils en parlent pas? 43 000. On va faire le compte ensemble, regardez. 43 000 divisé par 66 millions d'habitants. Et on va multiplier par 100 pour faire le pourcentage. 0,065666. Mais franchement, mais merci Geek and Fit. 0,06% de la population fait un cancer colorectal. Mais c'est incroyablement énorme. Waouh! Mais pourquoi à la fac de médecine on nous dit pas ça? À la fac de médecine, mais on ne parle pas de ça alors que ça concerne le nombre énorme, incroyable de 0,06% de la population. Regardez, le cancer colorectal est rare avant l'âge de 50 ans. Il est rare avant l'âge de 50 ans. Et pourquoi on n'en parle pas plus? Eh bien justement, on n'en parle pas plus. Parce que c'est rare avant l'âge de 50 ans. Et que ça concerne que 0,06% de la population. Ah là 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 là. Bon, ça se voit qu'il n'a pas fait médecine. Oui, parce qu'en médecine, en médecine, on nous apprend à juger les priorités, en fait. C'est-à-dire, il y a des trucs prioritaires, il y a des trucs moins prioritaires, il y a des trucs encore moins prioritaires. Donc, s'il avait bossé dans des hôpitaux, il saurait qu'à un moment, faut évaluer la priorité, et à un moment, il faut évaluer le bénéfice-risque. En comparaison, le nombre de carences en fer en France, regardez ça, en France, donc source Amélie, Amélie, donc l'assurance maladie. En France, 25% des femmes non ménopausées présentent un déficit en fer, et 5% une anémie. 5%. Voilà, c'est marqué, c'est là, tout est écrit. Alors, monsieur Geek and Fit, c'est quoi ton sens des priorités, monsieur Geek and Fit? Et je répète, le fer est mieux assimilé quand tu le trouves dans la viande que dans des végétaux. Donc les filles, regardez, vous avez vu, 25% des femmes non ménopausées présentent un déficit en fer, 5% une anémie. Une anémie, ça veut dire un manque d'hémoglobine, ça veut dire que ton manque de fer, il est là depuis longtemps. Ça veut dire que tu es vraiment fatigué, épuisé, lessivé. Et c'est pas à cause du travail, c'est pas à cause des enfants, c'est pas à cause du conjoint, c'est à cause de ton anémie. Ensuite, Geek and Fit continue en disant « Tu dois aussi consommer du fromage tous les matins !» point d'exclamation. Et pas de laitage autre, juste du fromage à pâte dure. Et surtout jamais allégé. Si le fromage ne semble pas mauvais pour la santé cardiovasculaire. Effet neutre. Alors, fromage à pâte dure, non, docteur Alain Delabo, dans la chronutrition, c'est soit les pâtes dures, soit les pâtes molles. Par contre, pas de fromage frais. Donc ça, c'est faux, monsieur Geek and Fit. C'est faux. Quand tu écris juste du fromage à pâte dure, c'est faux. Surtout jamais allégé, c'est vrai. C'est vrai. Et tu peux le mettre en majuscule. Ne mangez pas de fromage allégé le matin. Il faut manger des choses nourrissantes. Donc le fromage... alors c'est Geek and Fit qui le dit, Le fromage ne semble pas mauvais pour la santé cardiovasculaire. C'est lui qui le dit. Effet neutre. C'est lui qui le dit. En citant une étude. Alors pourquoi tu nous embêtes? J'espère que tu as un bon argument dans le tweet d'après. J'espère. Geek and Fit dit « D'autres laitages sont bien meilleurs, et manque de bol, les produits allégés font aussi partie de ceux-ci. » Ah, c'est tout? C'est ça ton argument? Bah c'est nul. C'est nul.
Euh, Tweet inutile. Les 2 tweets inutiles, t'aurais dû les effacer. Tweet suivant. Bon, et là je me suis concentré sur le cardiovasculaire, car flemme de faire un thread de 5 km. Mais si le sujet des produits laitiers vous intéresse, le livre Le lait, Ange ou démon de Vassilis Iliopoulos est top, evidence-based bien sûr. Bah voilà, il renvoie encore à Vassilis Iliopoulos. Bah du coup, ça sert à quoi de clasher Geek and Fit? À quoi elle sert ta chaîne? À quoi servent tes tweets si tu renvoies encore une fois à Vassilis Iliopoulos? À quoi tu sers? Mais dis-le directement en fait. Je veux dire, moi je dis, dans ma thèse j'ai dit oui, c'est la chrononutrition créée par le docteur Alain Delabo. Et bah toi, Geek and Fit, dis-le. Dis-le plus souvent. Dis-le partout, dis-le sur tes vidéos, dis oui, bonjour, je suis Geek and Fit et une bonne partie de ce que je vous dis, eh ben, c'est Vassilis Iliopoulos qui me l'a appris. Hein? Voilà. Bah pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu le dis pas dans les vidéos où t'as parlé de nutrition? Pourquoi t'as pas parlé de Vassilis Iliopoulos? Pourquoi tu attends d'être clashé pour sortir la carte Vassilis Iliopoulos? Pourquoi tu l'as pas dit dans tes vidéos? Est-ce que c'est pas très courageux? Vraiment, c'est un manque de courage évident. Tu attends d'être clashé pour dire ah bah non, hein, alors moi je vous dis d'aller voir le livre de Vassilis Iliopoulos et je vous dis d'aller voir l'Instagram de Vassilis Iliopoulos. Hein? Me tapez pas, hein, ne me critiquez pas moi. Hein. Si vous voulez discuter, allez voir Vassilis Iliopoulos. Hein. À quoi tu sers, Geek and Fifre, le sous-fifre? Le sous-fifre de Vassilios Iliopoulos? À quoi tu sers? Ensuite, il a écrit flemme de faire un thread de 5 km. Sérieusement, c'est ça ta réaction? Un médecin? Je suis médecin, je te clash sur YouTube devant tout le monde et tu as la flemme de répondre. Tu utilises le mot flemme. Sérieusement, c'est un médecin là qui te parle, monsieur Geek and Fit. Comment tu peux avoir la flemme de faire une réponse travaillée à un médecin? Sérieusement. Elle est bonne celle-là. Non mais sérieusement. Waouh. Oh là là, mais... Bah du coup je comprends pourquoi il l'appelle Fifre. Le joueur de flûte. Fifre non masculin, joueur de fifre. Joueur de petite flûte en bois au son aigu. Oh là là. Ah merci, j'avais besoin de rire. J'avais besoin de rire. Ah, elle est bonne celle-là. Ensuite, Geek and Fit écrit « Bref, c'est archi blindax de conneries, idées reçues, sans aucune ref. Et c'est archi populaire, car le docteur de labo est dans les médias mainstream, plus sur YouTube. Restez au fait du debunk qui arrive prochainement. Je n'ai fait qu'effleurer la surface aujourd'hui. » Il a dit « Bref ». Avant de dire « bref », faut d'abord avoir dit des trucs, en fait. Or là, il a quasiment rien dit. C'est archi blindax de conneries. Non. Non. Enfin, je répète encore une fois, je parle de la chrononutrition telle que le docteur Alain Delabo me l'a apprise entre 2013 et 2015. S'il a dit des choses qu'il fallait pas après 2015, faut aller le reprocher à lui. Voilà. Je défendrai pas tout ce qu'il a dit après 2015. Voilà, je préfère le préciser. Donc blindax de conneries, non. Idée reçue, non, puisque depuis tout à l'heure, regardez, tout à l'heure il dit qu'à sa connaissance, il faut manger des fruits et légumes, alors que la chrononutrition c'est 1 fruit par jour, et 1 fois des légumes le soir.
Bah justement, ça va contre les idées reçues. Ouais, ouais. Ça y est, Geek and Fit, tu percutes dans ton cerveau que l'idée reçue, c'est de manger plein de fruits et de légumes. Alors que la chrononutrition dit de manger un seul fruit et une fois des légumes le soir. Alors, alors comment tu peux dire que la chrononutrition est archi blindax d'idées reçues? L'idée reçue en ce moment, c'est de dire que la viande, c'est pas utile d'en manger tous les jours. Alors que la chrononutrition dit de manger de la viande tous les midis. Alors, elles sont où les idées reçues? Bah justement, la chrononutrition, elle va contre les idées reçues. Sans aucune référence. Alors, voilà, je fais une critique contre le docteur Alain Delabo. C'est vrai qu'il cite aucune référence. Aucune... Bon, alors, pour être sûr, je vais dire presque. Voilà, je vais dire le mot presque. C'est vrai qu'il cite presque aucune référence. Non mais ça c'est vrai, je veux dire, vous ouvrez son livre, vous lisez un de ses livres, il y a presque aucune référence scientifique. Faut le dire. Et bah, c'est pour ça que pour mon doctorat, j'ai fait ma thèse sur la chrononutrition. C'est pour ça que je fais des vidéos où je montre plein d'études scientifiques, où je montre des articles écrits par d'autres médecins, où je montre des vidéos faites par d'autres gens. Justement, c'est pour apporter des références scientifiques que le docteur Alain Delabo n'a pas apportées. Donc sans aucune ref, ça ok. Bah justement, il aurait dû se contenter de ça. Il aurait dû dire, bref, c'est sans aucune ref, et c'est archi populaire. Bah non, c'est pas archi populaire. C'est pas archi populaire. Docteur Alain Delabo, il passait à la télé une fois tous les... je sais pas tous les combien. il passe quasiment jamais à la télé. Je veux dire, quand les médias veulent faire un débat entre vegan et anti-vegan, ils invitent qui? Ils invitent des bouchers. Ils invitent des bouchers, ou alors ils invitent docteur Jean-Michel Cohen. Donc non, justement, docteur Alain Delabo, il est quasiment jamais invité dans les médias mainstream. Il a une émission radio sur la radio Beurre FM, Beurre B-E-U-R, une fois par semaine, 1 heure. Mais sinon, à la télé, il passe quasiment jamais à la télé. Et sur France 5, dans l'émission Santé de France 5, ils ont jamais parlé de la chrononutrition. Ils ont fait 0 reportage. Ils ont invité Alain 0 fois, 0,0. Docteur Delabo, populaire, archi populaire sur YouTube, bah ça se discute, hein. Ça se discute. Bah on va regarder ensemble. Sur YouTube, je tape Delabo. Et ça dit quoi? Ça dit une vidéo de Beurre FM il y a 1 an, 129 000 vues. Alors il a une chaîne YouTube avec 15 000 abonnés, 370 vidéos. Et en comparaison, donc retenez bien, hein, il a 15 000 abonnés, 15 200 abonnés. Et en comparaison, le docteur Jean-Michel Cohen, il a combien d'abonnés lui? Donc Delabo, 15 000. Docteur Jean-Michel Cohen, 553 000 abonnés en 386 vidéos. Docteur Delabo, 15 200 abonnés en 370 vidéos. Ils ont fait quasiment le même nombre de vidéos. Cohen, 553 000 abonnés. Delabo, 15 000 abonnés. Et moi, 1500. Alors, monsieur Geek and Fit, où est-ce qu'il est archi populaire sur YouTube? Je veux dire, s'il croit que Docteur Delabo est archi populaire sur YouTube, alors Cohen, alors le docteur Jean-Michel Cohen, c'est une méga star, quoi. Ah là là. Donc voilà, monsieur Geek and Fit, en 8 tweets, il a réussi à dire des choses fausses, et il a cité 2 fois Vassilis Iliopoulos, dont j'ai jamais entendu parler de lui. Hein. Donc il n'a pas cité un prix Nobel de médecine, non. Hein. Il cite un Instagrammeur. Un Instagrammeur qui est en cours, regardez, en cours de Master Nutrition Clinique. Bah bravo. Bravo, hein. Formation, la science de la perte de graisse rapide. J'ai jamais entendu parler. Donc c'est ça la référence en nutrition? Quelqu'un qui est en cours d'avoir un master de nutrition clinique? Eh ben.
Alors, je vais le mettre dans mes favoris. Je verrai ça un autre jour. Donc, Monsieur Geek and Fit, à quoi tu sers? Vraiment, dis-nous à quoi tu sers. C'est ça la question, en fait. À quoi tu sers? Tu sers à quoi? À quoi tu sers? À quoi tu sers? À quoi servent tes tweets? À quoi servent tes vidéos de nutrition? À quoi tu sers, Monsieur Geek and Fit? À quoi a servi ta formation de nutrition, là, dont j'ai oublié le nom, que je connaissais, dont j'ai jamais entendu parler? À quoi elle a servi ta formation? Bah, quand je lis tes tweets de nutrition, bah, je te le dis, Monsieur Geek and Fit, va voir les gens qui t'ont formé en nutrition. Va les voir et dis-leur de te rembourser. Dis-leur bonjour, messieurs, mesdames, les formateurs, les formatrices. Je me suis fait recadrer par un médecin. Ça veut dire que votre nutrition, eh bien, vous devez me la rembourser. C'est ça que je ferai à ta place, Monsieur Geek and Fit. À ta place, j'irai voir les gens qui t'ont formé en nutrition et je leur dirai, votre formation, bah, regardez, il y a un médecin sur YouTube qui a fait 4 vidéos pour dire que, pour contredire ce que je dis en nutrition, alors que c'est vous qui m'avez enseigné la nutrition. Donc remboursez-moi, s'il vous plaît. Remboursez-moi, sinon je vous colle un procès. Regardez ce que je subis. Et en plus, le médecin, là, il a dit qu'il ferait encore d'autres vidéos sur moi, sur mes tweets. Alors, la formation de nutrition, remboursez-moi. Remboursez-moi ou je vous colle un procès. Voilà ce que je ferais à la place de Geek and Fit. Si vous êtes allé au bout de la vidéo, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que j'en remettrai une couche. J'en remettrai une couche sur Geek and Fifre. Geek and sous-fifre. J'en remettrai une couche parce qu'il a des tweets... franchement... Je veux dire, déjà sur la nutrition, ça vole pas très haut. Mais quand il parle d'autre chose que de nutrition... J'ai bien rigolé. Et vous rigolerez bien aussi. Donc pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, et à bientôt pour la prochaine vidéo.